Alors on va essayer d'aller vite sur cette question, parce que honnêtement ça c'est une question qui mérite des séminaires entiers. D'ailleurs j'ai modestement traduit le livre de Sheikh Raslan, Hafidahullah, avec sa permission, sur cette question-là qui est Al-Bid'a. C'est quoi la Bid'a? C'est quoi l'innovation? Vous pourrez le retrouver donc. Donc la question c'est donc question 17, Mahi al-bid'a wa ma aqsamuha. Qu'est-ce que la bid'a et quelles en sont ses catégories? Donc on va essayer d'aller vite parce qu'il ne nous reste que même pas une dizaine de minutes. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est juste histoire qu'on sache ce que c'est que la bid'a, quelles en sont les catégories. Ensuite, ça reste un point qui est judicieux d'approfondir lorsqu'on est un croyant. Parce que parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe, il y a le rejet et la condamnation de l'innovation. Donc c'est important de savoir ce que sont que les innovations. Alors je vais interroger Abu Ayyan, que c'est la première fois que je vois son nom apparaître. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors Abu Ayyan, comment est-ce que tu pourrais définir al-bid'a, l'innovation? Alors l'innovation, c'est tout ce qui, tout, toute œuvre qui est ajoutée que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a pas décrite ou Naam. expliquée. Oui. Et Et j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des bonnes innovations, mais après, j'en sais pas plus. Ah, si tu n'en sais pas plus, c'est inquiétant, Harry. Enfin, non, c'est pas que j'en sais pas plus, c'est que je sais qu'il y en a qui sont sur des nouvelles choses sur la religion que les salaf salih ne nous ont pas expliquées. Oui, mais ces bonnes innovations, tu es d'accord Non, avec non, ça non. ou tu es pas d'accord? Non, 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 du tout, du Ah, tout. d'accord, tu me rassures. Du tout, du tout. Et quelles sont, Alhamdulillah. est-ce qu'il y aurait des catégories de bid'a? Ah, c'est peut-être pour ça que tu me parlais de bonne innovation. C'était pour répondre à la deuxième partie de la question. Est-ce qu'il y a des catégories de bid'a? Tu connais pas une Euh, autre classification que bonne ou mauvaise bid'a selon la prétention de certains? non, mais après, enfin, j'ai regardé beaucoup de vidéos à ce sujet. Je pourrais pas expliquer cas par cas, mais je sais qu'il y a il y a des innovations qui sont graves et d'autres qui auraient peut-être un classement, qu'il y en a qui pourraient faire sortir de l'islam et d'autres Voilà, bravo. faire un péché. C'est ça que j'attendais que tu prononces. Bravo à Boyan, je te laisse éteindre ton micro. En gros, Exactement. la dernière chose que nous dit Abu Ayyan, c'est ce qu'on appelle en arabe des bid'a mufassiqa et des bid'a mukaffira. Et malheureusement, ni le Cheikh Ibn Sa'di n'a opéré cette distinction, ni le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr dans son explication. Ils sont partis sur une autre classification et ils ont omis de parler de la classification dont nous a parlé Abu Ayyan. Donc c'est une bonne chose qu'on en parle nous pour vraiment essayer de synthétiser un peu les différents types de bid'a. Il y a des bid'a qu'on appelle mufassiqa, c'est-à-dire qu'elles vont rendre leur auteur pervers. Mais souvenez-vous ce qu'on avait dit dans un cours précédent. Pervers religieux, le pervers musulman. Il est toujours musulman, mais c'est un pervers à cause de sa bid'a. Et il y a des bid'a qui sont carrément mukaffira. Ça veut dire que c'est des bid'a qui ont atteint un tel niveau qu'elles vont faire plonger son auteur non plus juste dans la simple perversion, mais dans le kufr, dans la mécréance. C'est une bid'a qui va te faire sortir de la religion, wal'iyadhu billah. Donc ça, c'était un premier type de classification. Le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit déjà par rapport à la définition de la bid'a, il a donné une définition toute simple. Al-bid'a hiya khilafu sunnah. C'est tout. Vous allez trouver des chouïrs comme Sheikh Raslan avec le livre que j'ai traduit de lui, Hafidhahullah, qui a été bien plus exhaustif. Sheikh Ibn Sa'di nous dit la bid'a c'est le contraire de la sunna. Point. Nous on suit la sunna, toi tu suis l'innovation, c'est-à-dire tu suis le contraire de la sunna. Wahiya naw'an. Elle est de deux types. Et nous on a vu déjà deux types. La bid'a qui te rend pervers et la bid'a qui te rend carrément kafir. Lui, Ibn Sa'di, il a opéré une autre classification. Il a dit bid'atu i'atiqad. Il y a une bid'a qui touche à la croyance. Ce premier type de bid'a d'innovation, c'est celle qui va amener son auteur à croire
le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, ainsi que son messager. وهي المذكورة في قوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي, comme le rapporte l'imam at-Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2641. Ce hadith qui fait tellement grincer les dents tout innovateur chevronné. Donc cette bid'a dans la croyance, c'est-à-dire croire quelque chose qui s'oppose à ce que nous a apporté Allah et son messager, c'est-à-dire croire, avoir une croyance contraire au dogme tel que présenté dans le Coran et la Sunna. Et ces gens-là, alors je répète le numéro 2641 dans Tirmidhi, ces gens-là, ces innovateurs dans la croyance, ce sont ceux qui sont concernés, nous dit le Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah, par ce hadith qui fait tellement peur aux innovateurs. Ma communauté se scindra en 73 groupes, tous dans le feu, sauf une. Je répète parce que certains ont du miel dans les oreilles, tous dans le feu, sauf une. Les compagnons lui ont dit, qui sont-ils? C'est-à-dire, qui est ce groupe qui n'est pas dans le feu, contrairement aux 72 autres? Et il a dit, c'est-à-dire le groupe qui ne sera pas dans le feu et qui sera plutôt au paradis. C'est ceux qui seront sur ce que je suis, moi, ainsi que mes compagnons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui seront épargnés du châtiment d'Allah et du feu, et qui entreront directement au paradis, ce seront ceux qui n'auront pas innové, et le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous explique ici, dans la croyance. C'est pour ça que c'est tellement fondamental, mes frères et mes sœurs, d'avoir une bonne croyance. Et c'est pas pour rien qu'on vous martèle jour et nuit at-tawhid awwalan wa akhiran. Le tawhid en premier et awwalan wa akhiran, en premier et en dernier. Tout le temps, tout le temps. Il faut réviser constamment le tawhid. Il faut étudier davantage ce que c'est que le monothéisme. Il faut creuser le sujet. Il ne faut pas rester sur ses acquis et dormir sur ses lauriers. Parce qu'il se peut que tu aies dans ton dogme une portion seulement de ta croyance qui est une grande innovation, qui fera que tu feras partie de ces sectes-là. Qui peut me donner pour éclaircir la question l'exemple d'une secte qui est tombée, qui fait partie de ces 72 groupes hérétiques qui seront dans le feu à cause d'une innovation dans la croyance telle que l'a défini le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, c'est-à-dire une innovation dans la croyance, c'est-à-dire une croyance qui s'oppose à ce qu'on trouve dans le Coran et la Sunna. Bravo, les Qadariya, les Mu'tazila, les Murji'a, les Khawarij, tous ces groupes-là, leur problème, il vient de quoi? Il vient de leurs actes? Non, il vient de leurs... Enfin, entre autres, il vient de leurs actes, un peu, bien entendu, mais il vient principalement de leurs mauvaises croyances. Leurs croyances, elle est corrompue. Ils ont dans le dogme une hérésie, une innovation. Alors, on va prendre l'exemple des Qadariya. Quelle est l'innovation doctrinale des Qadariya qui les fait plonger en enfer et qui a fait qu'ils ont contredit le Coran et la Sunna? Voilà, leur innovation, on a dit, c'est de s'opposer au Coran et à la Sunna. Ils se sont opposés au Coran et à la Sunna dans leur rejet du destin. Dans le Coran, on trouve la trace et la mention du destin comme nous l'avons prouvé dans le cours d'hier ou d'avant-hier. Dans la Sunna, on trouve la mention que Allah sait tout, qu'il a tout voulu, qu'il a tout écrit et que c'est lui-même qui a créé nos actes et nos œuvres. Et on le trouve dans le Coran comme on l'a vu hier. Les Qadariens, ils ont rejeté tout ça, ils ont contredit ces textes, pourtant plus qu'authentiques, le Coran, il n'y a pas plus authentique que le Coran, et ils ont dit, ben non, al-amru unuf,
L'affaire est nouvelle. Allah ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à ce que ça se passe. Eh bien ça, c'est une énorme bid'a dans la croyance qui a fait que les Qadariya font partie de l'un de ces 72 groupes dont la destination est le feu et l'enfer. Ils ne font pas partie du groupe. Alors c'est qui le groupe? Comment on l'appelle le groupe qui est sur ce sur quoi le prophète était ainsi que ses compagnons, ridwanullahi alayhim. Pour les plus intéressés d'entre vous qui veulent creuser le sujet, c'était le thème d'une série de cours. Alors il y a un frère qu'Allah le récompense qui m'avait repris sur Facebook en m'expliquant que le mot séminaire, il est d'origine visiblement chrétienne. Apparemment c'était des classes que donnaient les prêtres pour catholiser, évangéliser les foules. Donc reprenez-moi la prochaine fois que je dirai ce mot séminaire, parce que le frère avait raison. Il ne convient pas d'employer des mots qui de base sont purement employés par les gens du livre. Donc bien que ce mot se soit répandu, sa source est clairement catholique. Donc je vais essayer maintenant de corriger. Donc dans une série de cours que j'ai donné il n'y a pas si longtemps de ça, ça doit faire 4 mois, 5 mois, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, on a intitulé cette série de cours le groupe sauvé, At-Ta'ifa al-Mansoura. Et pourquoi on l'appelle ce groupe sauvé? Parce que c'est le seul groupe parmi les 73 groupes qui se scindront comme ça dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera sauvé du feu, puisque les 72 autres seront tous dans le feu, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance capitale de bien connaître notre religion dans les fondamentaux, dans la croyance. Mes frères et mes sœurs, c'est bien d'apprendre le fiqh, grand bien vous en fasse, d'apprendre la sira, c'est super important, d'apprendre les arba'in al-nawawiya, c'est très bien, d'apprendre la langue arabe, d'apprendre les histoires des prophètes, d'apprendre les bons comportements, mais ne délaissez jamais l'étude approfondie du monothéisme, de al-aqida, de la croyance. Non pas une étude juste superficielle, approfondissez vos acquis pour vous prémunir bi-idhnillah de tomber dans l'une des hérésies, dans l'une des bid'a, dans l'une des innovations, dans la croyance d'un de ces groupes qui ne sera pas sauvé. Le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit فَمَنْ كَانَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ مَحْضَةٍ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَقِيَةِ الْفِرَقِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Donc celui qui va se trouver sur cet état-là, ce descriptif que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est, je vous le rappelle, ceux qui sont sur quoi je suis, c'est le prophète qui parle, ainsi que mes compagnons. Eh bien, le Cheikh Ibn Sa'di nous dit ceux qui sont donc sur ce descriptif et qui se cramponnent et s'attachent donc à la voie sur laquelle cheminait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et comment on l'appelle cette voie? Cette voie, on l'a vu justement dans la série de cours à laquelle je faisais allusion sur le groupe sauvé. On a dit elle a plusieurs noms. On l'appelle les voies des gens du hadith. On l'appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. On l'appelle Al-Firqatun Najiyah, le groupe sauvé, At-Ta'ifa al-Mansoura, elle a plusieurs noms. Et on les appelle As-Salafus Salih. C'est ça que ça veut dire As-Salafus Salih. Ce fameux nom au sujet duquel certains essayent tellement de vous faire peur et de faire frissonner vos oreilles. Il a parlé de Salafi, au secours, au secours. Il y a pas à avoir peur, mon frère, tranquillise-toi. Prends un banania, fais-toi un chocolat chaud, ça va bien se passer. Salafi, c'est juste une affiliation au Salafus Salih. Ça veut juste dire que toi, tu te réclames comme étant un digne élève et successeur qui emprunte la voie des pieux prédécesseurs. Toi, tu es un successeur, bien sûr, tu es un khalaf, tu es venu à la suite de tout le monde. Tu es le dernier de la liste. Mais malgré tout,
Tu veux cheminer sur le même chemin que ses pieux prédécesseurs. Et en l'occurrence, dans la voie, dans la doctrine, dans la croyance. Moi, je ne veux pas cheminer sur la voie de l'une de ces 72 sectes hérétiques qui a innové une bid'a qui l'a fait plonger dans le feu. Donc, faut arrêter d'avoir peur de cette appellation salafi. Salafi, c'est comme si je disais je suis Hanafi. Hanafi, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis la voix de l'imam Abu Hanifa dans le fiqh. Salafi, ça veut dire je suis la voix des pieux prédécesseurs, as-salafus salih, dans la croyance, dans le minhaj. Tout simplement. Il n'y a pas aucune raison de commencer à parler d'extrémisme, de terrorisme, de rigorisme, de les moyenâgeux, etc. Et est-ce que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons, elle reposait sur la bid'a? Ben non, justement. Rasulullah et ses compagnons ont passé leur vie à condamner la bid'a, à fustiger l'innovation. Donc celui qui va tomber dans les bid'a, il n'aura pas vraiment cheminé sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Donc on voit maintenant l'importance du minhaj. Tout à l'heure on a parlé de l'importance de la aqidah, de la croyance, pour ne pas avoir de bid'a dans la croyance. Et maintenant on voit l'importance du minhaj, parce que dans le minhaj, qui est l'étude de la voie avec un grand V, on voit que parmi les fondements de la voie du prophète et de ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le rejet catégorique des innovations religieuses, pas des innovations technologiques. Le prophète même qui nous avait dit « Kullu bid'atin dalalah » Encore un hadith qui fait frissonner les hérétiques qui veulent à tout prix s'accrocher à leurs innovations. Ce hadith, il est carrément rapporté par Muslim dans son authentique. Je me demande bien comment les innovateurs arrivent à le contourner en prétendant justement qu'il y a de bonnes bid'a. Qu'est-ce que vous nous parlez de bonnes bid'a? Le prophète vous a dit toute bid'a est égarement, toute innovation. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus éloquent, de plus grandiloquent? Toute innovation est égarement. Donc le numéro dans Muslim, c'est numéro 867. Sahih Muslim 867. Toute innovation est égarement. Mais le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, donc celui qui reposera sur la sunna pure, la voie exacte sur laquelle cheminait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fera partie de ce groupe sauvé. Mais celui qui reposera sur l'une des autres voies, l'une de ces 72 voies, eh bien ce sera un mubtadi', ce sera un innovateur. Bah oui, tu aimes pas ce mot-là, t'es pas content, tu pleurniches parce qu'on t'appelle mubtadi'. Personne t'empêche de cheminer sur la voie du messager. On ne fait que ça que d'appeler les gens à cela, à arrêter de s'accrocher à leurs bid'ah, à leurs innovations. Et on leur dit revenez à la sunna pure. Qu'est-ce que ça vous coûte de délaisser ces choses nouvelles sur lesquelles ne reposait ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons? Tu veux plus qu'on t'appelle mubtadi'? Délaisse la bid'a, c'est aussi simple que ça. Et tu feras partie du groupe sauvé bi'idhnillah. T'as tout à gagner. Et les bid'a, les innovations, elles sont de différents niveaux en fonction de leur éloignement de la sunna. Plus une bid'a sera éloignée et aux antipodes de la sunna, et plus elle sera gravissime, comme nous le disait notre frère Abu Ayyan dans sa prise de parole. Et on termine les propos du Cheikh, rahimahullah, qui nous dit, deuxième catégorie, souvenez-vous, depuis tout à l'heure, on est dans la première catégorie, la bid'a doctrinale, l'innovation doctrinale, celle qui touche au dogme. Eh bien, il nous dit, an-naw'u thani, deuxième catégorie de bid'a, c'est bid'atun amaliyatun. À votre avis, c'est quoi? C'est pas très compliqué à deviner. Voilà, bravo. C'est la bid'a qui va toucher cette fois-ci, pas à la croyance, mais juste aux actions.
وهي تعبد بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو تحريم ما أحل الله ورسوله فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. Deuxième catégorie de bid'a d'innovation, c'est la bid'a dans les actes, et c'est le fait d'adorer Allah par autre que ce qu'il a légiféré, ou ce qu'a légiféré son messager, puisque nous avons vu que toute législation du messager n'émane en réalité que d'Allah. Ça peut être aussi le fait d'interdire une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue licite, ou bien son messager. Et là, on a envie d'aller même plus loin que le shirk en disant c'est même du kufr. On le sait. Et on le verra dans nos prochains cours, dans plusieurs mois, si ce n'est peut-être dans plusieurs années, si Allah nous prête vie, Inch'Allah, et qu'on peut étudier cet ouvrage magnifique, Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam, on verra que légiférer en dehors d'Allah, en rendant le licite illicite et en rendant l'illicite licite, c'est du kufr, c'est de la mécréance pure. Donc, est-ce qu'on peut donner un exemple? Moi, je vais vous donner un exemple parce qu'on touche à notre heure de cours là, donc on a débordé de 15 minutes. Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous faites après avoir éternué? Non, pas après avoir éternué, après avoir rôté. C'est quoi la sunna à faire après avoir rôté? Oula, tout le monde me dit rien. Alors, il y a une sœur qui me dit, elle dit Alhamdulillah. Imran, elle s'excuse, c'est bien. Alors, les Amaris, elle dit Astaghfirullah. Et qu'est-ce que vous faites après avoir bâillé? Qu'est-ce que vous dites après avoir bâillé? Alors, Bint Amin, elle nous dit Al-Isti'adha. Alors effectivement, c'est devenu une bid'a populaire qu'après le ro, certains disent Astaghfirullah et d'autres disent Alhamdulillah. Et chacun il va de sa petite justification. J'ai roté, je dis Astaghfirullah, je m'excuse. Subhanallah, mais c'est naturel, c'est pas de ta faute. Tu peux avoir des problèmes gastriques, intestinaux, etc. C'est quelque chose de naturel. C'est comme si tu t'excusais lorsque tu avais une flatulence. C'est pas de ta faute. Par contre, comme certains d'entre vous me le disiez, il convient qu'on réfrène, qu'on retienne un peu cette chose-là. On ne se soulage pas comme un sans-gêne, comme malheureusement le font certains, dans certaines traditions où c'est bien vu, paraît-il, hein, paraît-il que chez certaines ethnies, pas si loin de nous, de la Méditerranée, que c'est bien vu de lâcher un énorme rot à table pour montrer que le repas il est bon, et en gros c'est pour féliciter la cuisinière. Moi c'est ce qu'on m'a dit. Mais si tu te trouves dans une société où c'est très mal vu, il convient que tu réfrènes, puisque le musulman doit se parer des plus beaux comportements. Mais il n'y a pas de sunna qui a été rapporté sur le fait qu'après un rot on devrait dire astaghfirullah ou bien alhamdulillah. Donc certains disent astaghfirullah du genre je m'excuse auprès d'Allah pour ce que je viens de faire, alors qu'il n'y a aucun mal à ce que tu viens de faire, c'est pas de ta faute. Et il y en a qui disent Alhamdulillah parce qu'ils se disent ben, le rot il émane du fait que j'ai bien mangé. Donc je dis Alhamdulillah, j'ai bien mangé. Eh bien, là on rentre exactement dans la définition que vient de nous donner le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Lorsqu'il nous a dit la deuxième catégorie de bid'a d'innovation, c'est An tata'abbad bi ghayri ma sha'ala Allah wa rasuluhu. Que tu cherches à adorer Allah par autre que ce qu'Allah a légiféré et son messager. Eh bien, voyons voir. Est-ce que Allah et son messager ont légiféré quoi que ce soit après le ro? Est-ce qu'on en trouve une trace dans le Coran et la Sunna? Non. Donc, déjà, j'ai la deuxième composante de ma définition de la bid'a qui est remplie. Et la première composante, an tata'abbad. Si tu demandes à cette personne, pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi est-ce que tu as dit Alhamdulillah? Pourquoi est-ce que tu as dit Astaghfirullah? C'est des paroles religieuses. Si tu l'as fait, c'est parce que tu penses que c'est un bien religieux pour toi. Celui qui dit une phrase religieuse, c'est parce qu'il estime que cette phrase religieuse, elle va le rapprocher d'Allah. Toi, qu'est-ce que tu dis après avoir éternué?
Ah bah, Abou Ayyan, il faut changer ses cultures et ses traditions. Après avoir éternué, je dis Alhamdulillah. Pourquoi je dis Alhamdulillah? Parce que c'est Rasulullah qui me l'a appris, c'est une sunna. Pourquoi je la mets en pratique, cette sunna? Ben parce que j'escompte la récompense auprès d'Allah. Je sais que c'est une adoration de dire Alhamdulillah, c'est du dhikr. Donc j'espère que ça va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque j'éternue et que je dis Alhamdulillah, c'est parce que Ata'abbad, je suis en train d'adorer Allah par ce dhikr. Eh bien, je suis en train d'adorer Allah de la même façon lorsque je dis Alhamdulillah après avoir roté. Sauf que je suis en train d'adorer Allah bima shara'a ou bima lam yashra'. Est-ce que je suis en train d'adorer Allah en disant Astaghfirullah, Alhamdulillah après avoir roté par ce qu'il a légiféré ou par une chose qu'il n'a pas légiféré? Par une chose qu'il n'a pas légiféré. Eh bien là, je suis en plein dans la bid'a. J'ai réuni les deux composante de la définition du deuxième type de bid'a qui est la bid'a dans les actes. Je suis en train d'adorer Allah parce que ni lui ni son prophète n'ont légiféré. Et c'est pareil, donc comme on l'a dit, c'était quoi l'autre exemple que je vous ai donné en dehors du ro? Le bâillement. Le bâillement, c'est quoi la sunna? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le bâillement venait du diable et que le diable en plus se moquait de nous lorsqu'on se laissait aller à notre bâillement, et du coup on devait le réfréner autant que faire se peut et le contenir. Et si vraiment t'arrives pas à le contenir, mets la main dans la bouche, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a pas d'autre sunna à dire. Donc si je me mets à inventer un dhikr particulier, si je fais un dhikr particulier, ben ce dhikr c'est une adoration. Donc je vais être en train d'adorer Allah à un moment particulier sur lequel Allah Azza wa Jal et son prophète n'ont rien légiféré de dhikr. Ils ont légiféré le fait de contenir son bâillement. Au pire de mettre la main devant la bouche, mais ils n'ont rien légiféré d'autre. Donc voilà un exemple de bid'a dans al-a'mal, dans les actes, et on pourrait en citer pléthore encore. Alors, je termine parce que Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous a apporté une belle faïda, une immense parole de l'imam Malik par rapport à cela. D'abord, on voit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque œuvre d'une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, alors elle est rejetée. Ceci est dans les adorations. Celui qui va œuvrer d'une adoration sur laquelle Rasulullah n'a pas donné son ordre, alors son adoration, elle est rejetée. Comme tel type de dhikr. Tu as fait du dhikr à un moment où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a légiféré aucun dhikr à faire, alors ton dhikr, il est rejeté. Wa ammal aadat. Quant aux actes coutumiers, les actes ordinaires qui ne font pas partie des adorations, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit فَمَنْ حَرَّمَ مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْإِبَاحَةُ. Quant aux actes usuels ordinaires, celui qui va commencer à nous les interdire, alors que ni Allah ni son messager n'ont interdit tel acte qui relève de l'ordinaire. Comme par exemple... je sais pas moi, porter une montre. Est-ce que c'est interdit de porter une montre? Il y en a un qui va te dire ouais, c'est haram pour un homme de porter une montre parce que ça s'apparente aux bijoux, etc. Et il va te faire son ijtihad sorti de nulle part. On regarde, est-ce que dans le Coran et la Sunna, Allah Azza wa Jal nous a interdit de porter une montre? Non. Donc tu es en train de nous interdire un acte qui ne relève pas de la ibada, qui ne relève pas de l'adoration. Tu es en train de nous interdire quelque chose qui est mubah. C'est licite. Pourquoi? Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous a dit car la base dans les choses qui ne relèvent pas des adorations, c'est la permission. C'est-à-dire la permission originelle. Et ça, je veux que vous l'écriviez. Et ça va être une magnifique règle qui va vous guider toute votre vie. Et là, on va terminer cette semaine en beauté. Et vous allez attaquer votre week-end
un peu plus intelligent que vous ne l'étiez. Cette règle, c'est que la base dans les actes usuels, ordinaires, c'est la permission. Est-ce que j'ai le droit de boire de l'eau à partir d'une bouteille en plastique? Oui. Je suis pas obligé de la verser dans un verre. Je peux boire dans la bouteille. Bien sûr, il y a une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à ne pas boire à même le goulot. Mais j'ai le droit de boire à même la bouteille. Je suis pas obligé de verser dans un verre. Donc, ces choses-là ordinaires, la base dans toutes ces choses ordinaires, c'est la permission. Celui qui veut venir nous interdire quoi que ce soit de ces choses ordinaires, il doit venir nous ramener un dalil, une preuve. Tandis que dans al-ibadat, c'est quoi la base dans les adorations? Bravo. Le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit كما أن الأصل في العبادات المنع إلا ما شرع. Mais la base dans les adorations, c'est l'interdiction. C'est-à-dire, il est interdit de faire la moindre adoration إلا ما شرع, sauf ce qui a été légiféré. Si moi j'ai envie de m'inventer une nouvelle prière un peu particulière, là, que m'a inspiré mon gourou, que m'a inspiré soi-disant un ange en rêve, etc., j'ai pas le droit de la mettre en pratique jusqu'à ce que j'envoie la trace dans Al-Kitab wa Sunnah. Donc la base dans les adorations, c'est l'interdiction. Interdiction d'adorer Allah par autre que ce qu'il nous a prescrit et légiféré. D'où l'interdiction des bid'a. Puisque les bid'a, ce sont par définition même des nouveautés qui contredisent Al-Qur'an wa Sunnah. Tandis que dans les choses ordinaires, la base, c'est la permission. Personne n'a le droit de venir nous les interdire, sauf avec une preuve probante. Et enfin, donc, on cite, le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, nous cite l'immense parole de l'imam Malik ibn Anas, qui avait dit, et je vais la lire lentement pour que ceux qui ne la connaissent pas la notent, parce qu'elle est magnifique cette phrase. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana. Quiconque innove dans l'islam une innovation qu'il voit belle ou qu'il voit bonne. Quiconque innove dans l'islam une innovation qu'il voit bonne, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Il a alors certes prétendu que Muhammad a trahi la messagerie ou a trahi le message dont il est porteur envers les serviteurs d'Allah. Donc quiconque innove dans l'islam une innovation qu'il voit bonne, il a certes prétendu que Muhammad a trahi le message, li'anna Allah azza wa jal yaqul, car Allah dit, et vous pouvez ouvrir les appendices du verset, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous, ou j'ai complété pour vous votre religion. Verset numéro 3 de sourate Al-Ma'ida, la table servie, 5e sourate du Coran. Quiconque innove dans l'islam une innovation qu'il voit comme bonne a certes prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message, car Allah dit aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Verset 3 de la sourate 5. Fama lam yakun yawma idhin dinan. Alors ce qui ne faisait en ces temps-là, c'est-à-dire du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au temps de la descente de ce verset qui nous a dit ça y est, aujourd'hui, la religion est complète. Il n'y a plus rien à ajouter dedans et il n'y a rien à retirer dedans. Elle est parfaite, complète. Donc l'imam Malik nous dit alors ce qui faisait partie en ce temps-là, ce qui ne faisait pas partie en ce temps-là de la religion, fala yakunu liyawma dinan, ne fait aujourd'hui pas partie de la religion.
C'est-à-dire que ta bid'a que tu veux venir m'incorporer dans la religion, je vais regarder est-ce que cette bid'a elle se trouvait dans notre religion au moment de la descente de ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a dit et a dit à son prophète, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Cette bid'a elle y était? Bon ben c'est pas une bid'a alors. Alors c'est une sunna, je la mets en pratique avec toi avec grand plaisir. Elle s'y trouvait pas, alors comme l'a dit l'imam Malik, si elle ne faisait pas partie de la religion à ce moment-là, lors de la descente de ce verset, alors d'autant plus aujourd'hui, elle n'en fait toujours pas partie. Et ça ne fait pas partie de notre religion. Donc ta bid'a, tu peux te la garder, elle est rejetée. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك